Je suis ravi de vous saluer. Patientez un tout petit peu d'abord. On dirait qu'il y a des bruits d'oiseaux. Là, c'est bon? Non, pas encore. Voilà. Elia, l'ambassadeur de Yahushua, vous salue à tous, vous qui recevez cette émission dans votre foyer pour aujourd'hui. Je salue particulièrement le Père Yava et je salue particulièrement aussi mon cher Yahushua. Nous sommes à nouveau arrivés au moment où nous serions ensemble pour glorifier Yahushua et en même temps vous êtes avec moi, Elia et c'est Shriyama qui prennent la vidéo en ce moment. Et donc, nous allons parler du vif du sujet pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire et nous allons montrer, nous allons donc montrer ce qui concerne Yahushua. Je vous ai déjà enseigné que son visage ressemble vraiment à celui de Elia. Bon, ça a coupé un peu. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis le petit frère de Yahushua et je n'ai fait que continuer ces travaux pour accomplir la vérité. On dirait que la qualité de l'image est devenue mauvaise, alors que tout à l'heure, ça c'était bien. Bon, on va devoir couper un tout petit peu pour régler tout cela.
somary connexion ratsy dia anisy zao le feo ohatrany tsisy feo mandeha mihitsy fa mizika ny elina dia On dirait qu'on n'entend pas le son et la voix, mais on n'entend que de la musique. Nous avons l'image, mais pas le son. Il n'y a pas de voix. Nous avons le son, l'image, mais sans le son. Peut-être que vous avez oublié d'activer le son. Le volume. Peut-être que c'est à cause de la connexion. En fait, ce sont nos enfants ici à la maison qui font un peu de bruit, mais ça ne va pas gêner notre écoute. Mais en tant que petits enfants, ils doivent toujours faire du bruit. Ce n'est pas étonnant. Et donc, nous allons voir ensemble quelle est l'image et la photo de Yahushua que nous allons diffuser. Et lorsque vous irez au ciel des cieux, vous allez le voir comme cela également, car Yahushua et Elia sont pareils et sont identiques. Oh, je suis un peu loin, mais voilà. Puisque j'ai été obligé de descendre sur cette planète Terre, on dirait que je suis plus âgé que lui. Mais ça, c'est au niveau du corps. Mais en termes d'esprit, je suis son petit frère. Et c'est lui qui est mon grand frère. Il faut arranger un peu la qualité de la vidéo, car on dirait que l'image n'est pas du tout de bonne qualité. En fait, il faut utiliser le téléphone avec lequel nous vous avons appelé lorsqu'on était en Inde. C'était sur quel compte et sur quel téléphone? Et donc, il faut changer de téléphone. Et on va donc devoir changer un peu la vidéo. Et le temps que ça s'est arrangé, nous allons donc afficher l'image et vous allez faire cela à un souvenir un jour prochainement. Et donc, il faut donc afficher l'image. Non, c'est pas ça d'abord. C'est l'image qui vient de chez nous que vous devez afficher avant celle-là. Et l'image depuis chez nous est déjà en direct, donc il faut enlever cette image. Est-ce que vous entendez au studio? Et est-ce qu'il ne faut pas juste basculer les enfants, l'image? Ah, donc il faut encore entrer sur Power. Et donc, en attendant, vous pouvez afficher la photo et en même temps, vous essayez d'arranger. Donc voilà. Ah, c'est encore entrecoupé. On dirait que c'est pas du tout correct l'image depuis de chez vous. Il faut vraiment que vous arrangez car ce n'est pas du tout correct. Pour vous, donc, il faut utiliser la connexion au studio.
Et en attendant, le temps que cela est rétabli, donc vous pouvez afficher la photo, car en même temps, j'ai des explications à vous faire. Donc, il faut envoyer maintenant l'image, pas celui de chez nous, mais la vraie photo. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que vous pouvez voir Yahushua. Il est très jeune, comme cela. Et s'il était de naissance, donc il ressemblait vraiment à un bébé, un petit enfant. Et Yahushua aime vraiment les chevaux. Et au ciel des cieux, les chevaux sont vraiment adorables. Il y a même des chevaux qui ont des ailes. Mais Yahushua aime plutôt les simples chevaux comme celui que vous voyez. Et il aime également les pigeons. Et en termes de nourriture, il aime vraiment les kakash, qui sont des sortes de fruits multicolores. Et à l'intérieur, il y a une sorte de crème. Et c'est vraiment délicieux. Allô? Ça va être difficile pour vous, les humains, de manger les nourritures qui viennent de là-bas, mais ce sont seulement les êtres du ciel des cieux qui peuvent manger les nourritures qui viennent de là-bas, car tout est parfait, tout est dans la perfection concernant tout ce qui se passe et toutes les choses là-bas. Et donc, ce sont tous les êtres de la perfection qui peuvent consommer les nourritures et consommer toutes les choses qui viennent du ciel des cieux. Voilà ce qu'on peut vous dire dans un premier temps. Et en fait, Yahushua, il est vraiment le préféré du Père Yahva. Il est le préféré du Père Yahva. Et il n'y a pas d'autre être préféré par le Père Yahva par lui. Mais après lui, c'est Elia qui est le second préféré du Père Yahva. Elia est le cadet de Yahushua. Il ressemble à peu près à Yahushua. Ils ne sont pas vraiment identiques, mais ils se ressemblent vraiment. Vous pouvez voir donc ma photo en bas, et j'ai un peu pris de l'âge. Et Yahushua, il est toujours souriant. Et il y en a les gens qui ont remarqué qu'on dirait que Yahushua met des maquillages. Au ciel des cieux, nous sommes maquillés automatiquement. Ce sont vous les humains qui nous ont copiés, nous les êtres du ciel des cieux. Mais nous ne faisons pas des maquillages, mais il y a des maquillages automatiques là-bas. C'est pourquoi ces diables étaient vraiment d'une grande beauté avant, mais lorsqu'ils ont trahi, ils se sont transformés en vrais laideurs. Même leurs pores, leurs pores sont vraiment très répugnantes. Et si un simple humain voit le visage de Louné, leur chef, vous êtes directement évanoui, car ils sont vraiment abominables, ils sont répugnants et dégoûtants. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, que c'est un peu comme ça la photo de Yahushua en image, car plein de gens ont demandé mais comment est son visage, car même les Israéliens ne le connaissent plus. Et son visage est tel quel, un peu marron, qui sont les couleurs typiques du ciel des cieux. On peut dire que c'est en mode savoine. Je vais vous préciser.
Donc, vous pouvez rechercher ce terme sur Internet. C'est un peu comme du sardoine ou comme le jaspe. Et le jaspe ainsi que le sardoine, c'est un peu du marron comme cela, comme vous pouvez voir en ce moment. Et c'était un peu de cette couleur que nous avons vu et observé le Père Yahva. Et Yahushua aussi, il est identique à lui, de même couleur. Donc c'est de cette couleur jaspe et sardoine. Lorsque vous serez chez nous, vous allez voir cela, mais avec son autorité et la lumière de sa gloire. Et pourquoi je vous montre tout cela? C'est pour vous confirmer que moi et Yahushua, nous sommes vraiment uniques. Et si vous rajeunissez un peu ma photo sur la droite, vous allez voir que on se ressemble vraiment. Donc voilà ce qu'on peut vous dire concernant Yahushua. Pourquoi Yahushua et moi, nous sommes uniques? Car à travers nos travaux, nous sommes uniques car il m'a envoyé. Ma mission, c'est de délivrer les gens de leurs péchés pour qu'ils ne pêchent point. C'est pourquoi il a dit, il ne faut plus jamais pécher. Et donc son envoyé, qui n'est autre que son cadet préféré, ma mission, c'était directement d'attirer les gens et de guider les gens pour qu'ils ne pêchent point et pour qu'ils ne font plus aucun mal. Et c'était déjà depuis 1984. Et tous les riverains d'Akkad se rappellent de cette histoire s'ils se souviennent bien de moi. Parce qu'il y en a des gens qui se souviennent de moi. Il y en a même des gens qui étaient déjà arrivés ici à l'église pour confirmer cette histoire. Et c'était en 1985 ou 1986 que j'ai eu les premiers papiers de l'église qui s'appelaient les disciples du Seigneur. Lorsque j'ai été persécuté par le quartier, donc j'ai fini au commissariat. Ils m'ont emmené au commissariat, mais après l'enquête, les policiers ont confirmé que il n'y avait aucune raison de m'inculper. Et après, les policiers m'ont suggéré de faire les papiers en m'appelant pasteur. Il faut que vous régularisez vos papiers. Et après, l'association Les Disciples du Seigneur a été officiellement sortie en 1985 ou 86. Et c'était dernièrement que nous avons changé de nom en tant que Yahushua de la Nouvelle Alliance ou IFV. Et j'ai prêché le fait de ne plus jamais pécher. Et c'est vraiment réel depuis jusque-là. Et je vous préviens déjà que c'est cette photo que vous allez voir, et vous pouvez le confirmer avec votre Sainte Écriture. Car lorsque vous allez voir le visage du Père Yahva, c'est comme la couleur de jaspe et sardoine. Et donc voilà le visage que vous allez voir une fois que vous arriverez là-bas. Et c'est comme cela aussi que vous allez voir lorsqu'ils vont venir ici. Parce que lorsqu'ils seront ici, vous allez voir ensemble Yahushua et Elia. Et nous serions à nouveau réunis. Voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser parce que je vous ai déjà prévenu de cela. Mais il faut envoyer par message SMS au numéro, combien déjà? Il faut que vous envoyez au numéro qui s'affiche habituellement lors des enseignements. Il faut afficher le numéro, les techniciens, pour ceux qui vont envoyer les messages pour poser des questions. Je ne sais pas si on va avoir encore une coupure d'électricité à 22 heures.
Mais nous allons également envoyer les photos suivantes. En fait, il n'y avait plus des êtres de confiance pour le Père Yahva, et c'est pourquoi il a envoyé en premier son fils Yahushua, et après il a envoyé son cadet qui est Elia. Et voilà, vous êtes en train de nous voir ensemble, nous vous disons la vérité, nous ne vous cachons rien. Voilà les êtres qui vous délivrent du péché, et il s'appelle Yahushua donc, et celui qui est avec lui ne pêche point. Vous le voyez en ce moment. Et vous allez dire, mais pourquoi vous avez l'audace de montrer sa photo? Mais puisqu'il me ressemble vraiment, alors je peux vous montrer sa photo. Parce que nous sommes qu'un. Vous voyez que nous ne sommes pas loin du visage. Il ne s'éloigne pas du visage de Elia, mais il est en plus jeune par rapport à moi. Et la prochaine photo que nous allons regarder, c'est la photo du Père Yahva qui est dans sa gloire. Voilà la photo du Père Yahva. En fait, la photo est un peu éloignée, mais on peut voir quand même. Et il y a donc des anges qui entourent le Père Yahva, mais nous avons en même temps utilisé une petite mise en scène pour que vous compreniez que ça se passe au ciel des cieux. Et il est en train d'asseoir sur son trône, qui est vraiment un trône de feu, qui a quatre roues, qui sont également des roues de feu. Et devant lui, devant ses pieds, il y a des feux qui sortent. Et ces feux, ils tournent vers la droite. Lorsqu'ils sortent, ils vont d'abord vers la droite et après vers la gauche, et ainsi de suite. Et ce feu va derrière son trône après. Et après, ils vont entrer dans les deux oliviers. Et donc, ce sont ces deux oliviers qui vont porter les lumières et l'éclairage au niveau du ciel des cieux. Et concernant les cheveux du Père Yahva, on dirait que ce sont des cheveux de mouton, mais c'est un peu difficile de les voir directement. Aucun humain ne peut voir cela directement. Mais le Père Yahva a vraiment une silhouette d'humain et il ressemble vraiment à Yahushua. Et donc voilà la réalité. Et derrière lui, il n'y a aucune créature qui se place. Le Père Yahva déteste cela. Et toutes ces créatures se placent devant lui, sauf cas exceptionnel qu'il a déjà ordonné. Et donc, derrière lui, il n'y a que les deux oliviers. Et, il y a également plusieurs oliviers. Mais il y a également d'autres oliviers qui sont placés devant lui. Mais on ne va pas encore parler du sujet des oliviers, mais ce sera plus tard. Et donc, ces feux sont en liaison avec les oliviers. Et ce sont eux qui vont distribuer l'éclairage dans tout le ciel des cieux. Et donc, c'est l'éclairage du Père Yahva qui est la source de toutes les lumières dans tous les étages du ciel des cieux. Et c'est la lumière du Père Yahva qui éclaire tous les étages du ciel des cieux jusqu'au portail du ciel des cieux. Voilà donc pour la gloire du Père Yahva, de mon cher Père Yahva. Et donc, qu'est-ce que je peux aussi expliquer? Il y a des éclairs qui sortent de son trône, étant donné sa force, sa puissance et son autorité. Donc voilà ce qu'on peut voir. Et
il y a plusieurs anges qui l'entourent pour l'adorer. C'est à peu près comme ça donc que vous pouvez voir le Père Yahweh lorsqu'il est dans sa gloire pendant les saintes réunions. C'est à peu près comme ça que également dans le livre d'Apocalypse. Donc généralement c'est comme ça, mais parfois il y a d'autres moyens et d'autres méthodes que le Père Yahweh peut faire connaître aux êtres du ciel des cieux. Mais en tant qu'humain, c'est seulement cela que vous pouvez voir. Mais le Père Yahweh possède d'autres types. Et donc, cette image, vous pouvez le voir dans le livre de Daniel, chapitre 7. Mais lui, il ne pouvait pas expliquer avec précision, parce qu'en tant qu'humain, vous ne pouvez pas voir les détails. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4 aussi, c'est à peu près comme ça que vous pouvez voir concernant la gloire du Père Yahweh. Mais il y a donc plusieurs choses qu'on ne peut pas vous faire montrer, qu'on ne peut pas vous montrer, mais donc ce qu'on peut dire, c'est que le Père Yahweh et Yahushua sont vraiment identiques. Ils sont des copier-coller. Mais le Père Yahweh, il est plus âgé. Il n'est pas très jeune comme Yahushua. Yahushua est toujours un petit jeune, un jeune garçon. Lorsqu'il était arrivé ici sur Terre, il est arrivé ici à l'âge de 28, entre 28 et 30 ans. Avec l'âge humain, on n'est jamais précis. Mais sa photo était identiquement comme cela. Et il y a également, lorsqu'il va revenir là-bas, je vais revenir à mon ancien visage. Parce que là-bas, il n'y a pas de vieillesse, mais c'est ici qu'on peut vieillir. Mais le Père Yahweh, il n'est pas encore vieux, hein, il n'est pas du tout vieux. Mais vous reconnaissez qu'il a le visage plus âgé en termes d'âge par rapport à Yahushua. On lui qualifie juste de personnes âgées, mais il n'est pas du tout vieux. Il n'a pas du tout des rides sur les visages. Mais par contre, on reconnaît qu'il est déjà âgé. Et donc les 24 vieillards, ils s'assoient devant le Père Yahweh, autour du Père Yahweh, qu'on va montrer plus tard. Et donc voilà ce qu'on peut vous montrer concernant la bonté du Père Yahweh, son autorité ainsi que sa gloire. Il est entouré de feu et d'éclairs. Voilà donc la photo que je vous ai donnée pour que les ZA se réjouissent en voyant celui qui a créé la terre et le ciel des cieux, qui vous a créé, celui qui est plein de pouvoir, et il est le Dieu du Très-Haut. Mon Père est le plus puissant et nous sommes très heureux d'être avec lui. Et c'est pourquoi on vous appelle les humains, revenez maintenant vers lui, car rien n'est comparable à lui. Il est tellement grand, lui et sa gloire. Sa force est vraiment très grande, et vous êtes heureux de l'avoir rencontré. Et en tant que son fils, je vous montre ce qui concerne Yahushua et ce qui concerne le Père Yahweh. C'est en image, c'est juste en image. Parce que personne et aucun être n'est similaire à lui. Et donc, on a pris juste en caricature et en image son visage. Et là, on voit que la photo est devenue très brillante avec l'éclairage et très blanc. Mais je rappelle que sa couleur, c'est du sardoine et du jaspe. Concernant son visage, c'est à peu près du marron, mais il est avec le contraste, ça n'a pas vraiment sorti, mais généralement, et à vrai dire, c'est comme le jaspe et la couleur sardoine. Donc, vous pouvez rechercher ces couleurs sur Internet, le sardoine et le jaspe.
et ça va sortir comme la couleur du visage de Yahushua tout à l'heure. Donc voilà les photos que je peux vous montrer pour aujourd'hui. Si vous voulez poser vos questions, donc vous pouvez poser vos questions. Et puisqu'on vient de connaître cela, donc il faut que tous les ZA soient très contents. Vous avez eu envie de connaître concernant nos dieux. Donc vous allez voir comme cela lorsque vous irez au ciel des cieux, la gloire du Père Yahweh et tout ce qui le concerne, ainsi que Yahushua. Et donc maintenant, vous pouvez poser vos questions. Et si jamais on aura une coupure d'électricité, donc vous pouvez suivre à la radio. Et donc, la photo venant de Shriana va pouvoir être affichée en ce moment. Voilà, le schéma est devenu très fluide. Avant, c'était pas du tout bonne la qualité, mais maintenant c'est très bien. Donc, vous pouvez maintenant poser vos questions et les questions vont pouvoir entrer. Oh, l'image s'est inversée. Alors, allons-y. Donc, vos questions peuvent entrer si vous avez des questions. On peut prendre vos questions. Et nous allons donc faire cela jusqu'à 22 heures, le moment de la coupure d'électricité. Vous n'avez aucune question? Pas de questions pour le moment? Question? Comment distinguer Elia et de l'ambassadeur de Yahushua, Elia, lorsque vous êtes ensemble, car vous êtes vraiment identiques? En fait, on peut nous distinguer car Yahushua est plus lent que moi. Nous sommes également très jeunes, mais lui, il est plus lent que moi en taille. Mais en fait, les esprits connaissent cela automatiquement, parce que là-bas, on est en esprit, mais pas en chair. Donc, il n'y a pas de problème à ce sujet. Hein, l'enfant de Shriana est en train de pleurer. Donc voilà pour ma réponse. Est-ce que c'est clair, Shriana? Donc nous allons maintenant continuer à répondre aux questions. Question suivante. Que Yahushua vous bénisse, l'ambassadeur de Yahushua. Ma question, c'est que on entre à quelle heure? Le 8. Et donc, est-ce que ce n'est pas possible si on ne reste pas jusqu'à la fin pour le biais? Il faut donc que vous attendez quand même avant la cérémonie de Yahushua qui aura lieu à cette date. Donc, avant la cérémonie de Yahushua, vous pouvez entrer. Et donc, l'entrée sera vers... nous rentrons plus tôt. Hein. À partir de 8 heures, nous sommes déjà là. Avec les personnes, ils arrivent déjà à 8 heures, mais vous pouvez arriver à partir de 9 heures. Et donc, la cérémonie de Yahushua va commencer vers 16h30 ou 17h. Parce que vous voyez déjà que en Yahushua, c'est toujours de la joie et parfois on finit tard en soirée lorsqu'on fait la grande célébration, car la joie n'est jamais terminée. Et c'est justement à cause de cette grande joie qu'une personne en Inde était convaincue, car elle a confirmé qu'il a vraiment une joie sans cesse avec vous. Car sachez que ce genre de réunion, c'est toujours de la réunion avec Yahushua. Et on est en joie avec Yahushua
Et on veut toujours rester là. Parce qu'on reçoit vraiment de la joie avec Yahushua et on n'a pas du tout envie de rentrer. Et donc moi, je vous conseille de rester jusqu'à 16h30 ou 17h. Chez nous, il n'y a pas de projecteur, on utilise juste cette lumière et on dirait que, on peut dire que ça marche. Ce n'est pas comme au studio. Et donc, est-ce que ma réponse est correcte? Question suivante. Et donc, la chair d'où vous venez, est-ce que ça ressemble à Yahushua? En fait, on a choisi les personnes qui peuvent faire sortir la couleur qu'on veut avoir. C'est un choix spécial, mais le reste de la conception, c'est du ressort du Père Yahva et de Yahushua. Est-ce que tu peux rappeler la question? Donc la chair d'où je viens, il y a une ressemblance vraiment avec Yahushua. Donc nos techniciens ont sorti le projecteur. Nos techniciens ici sont Tafit, mon fils, ainsi que sa mère au niveau du caméra. Et nous avons donc également un technicien concernant les luminosités. Question suivante. Bonjour. Concernant les 2 oliviers que vous allez envoyer en Israël, est-ce que ce sont bien les 2 oliviers qui viennent du Père Yahva? Oui, justement, ils viennent vraiment du Père Yahva. Nous allons parler de cela plus tard, mais ce sera pour la prochaine fois. Est-ce que ma réponse est claire? Et ces derniers viennent vraiment du Père Yahva. Il y a également un petit technicien qui est en train de passer à l'action. Il s'agit de Wans, le plus petit. Dans la Bible, le Fils de Dieu avait des cheveux. Et pourquoi la photo? Il n'y a pas de cheveux. Et donc, la Sainte Écriture a précisé que ses cheveux étaient comme des cheveux des moutons blancs, mais c'était à cause du reflet, à cause du reflet de l'arc-en-ciel qui était en haut de lui, avec l'éclairage ainsi que la luminosité. C'est comme lorsque vous voyez le goudron, lorsque vous voyez les routes goudronnées, lorsqu'il y a vraiment de la grande chaleur, on dirait que vous voyez une sorte de brouillard, mais c'est comme de la vapeur, mais ce n'est pas concrètement comme des cheveux de mouton blanc. C'était juste des images. C'est comme si, vous voyez en ce moment un projecteur qui flash ma tête. Donc, ça peut avoir du reflet. Comme lorsque vous marchez dans une route goudronnée en pleine chaleur. Mais nous avons la tête coco rasée. Mais en Yahushua, il n'y a jamais des personnes avec de longs cheveux. Et les êtres au ciel des cieux, ils n'ont pas du tout de longs cheveux. Même les anges n'ont pas de longs cheveux. Et pourquoi nous allons
avoir de longs cheveux. C'est vraiment la qualité des êtres au ciel des cieux qui est comme cela. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du tout de cheveux. Hein. Je n'ai pas dit ça. On a des cheveux, mais avec de moindres cheveux. Et que Yahushua vous bénisse tous. Est-ce que ma réponse est claire? D'accord. Question suivante. Bonsoir. Concernant les 2 oliviers qui vont être envoyés en Israël, est-ce qu'ils viennent vraiment du Père Yahva? Ce sont vraiment les 2 oliviers qui viennent directement du Père Yahva? Ils viennent, ils étaient vraiment aux côtés du Père Yahva. Est-ce que c'est clair? Question suivante. Bonsoir. Combien à peu près existe-t-il la population du ciel des cieux? Est-ce que vous avez le même langage? Nous avons le même langage au ciel des cieux, mais lorsqu'il y a d'autres langages venant du Père Yahva, par exemple, tous les êtres du ciel des cieux comprennent ce langage. Est-ce que c'est clair? D'accord. Bon, ça, c'est un peu dur, mais je peux supporter le projecteur. Et question suivante. On dirait que je n'ai pas encore répondu à une partie de la question. Concernant le nombre de la population du ciel des cieux, on n'a pas la capacité de les compter, sauf les propriétaires qui sont les Pères Yahva et Yahushua qui peuvent les compter, car il y a plusieurs étages, depuis l'étage du Père Yahva jusqu'au portail du ciel des cieux, donc c'est pas du tout évident de les compter. On dirait que le projecteur est vraiment ça frappe vraiment le projecteur. Il faut changer un peu. Voilà, là c'est bon. Est-ce que le Père Yahva ne reste toujours sur son trône? En fait, il se déplace comme tous les êtres, mais il ne quitte pas son ciel des cieux. Mais il marche pratiquement dans sa gloire. Et ceux qui descendent, c'est généralement et habituellement Yahushua et Elia. Mais le Père Yahva ne descend jamais de son ciel des cieux, mais c'est pas du tout souvent. Ce n'est pas que ça ne lui convient pas, mais ça ne convient pas avec sa force. Parce que lorsqu'il se déplace, il doit engager des protections. Parce que même les anges ne supportent pas sa présence. C'est seulement Yahushua et Elia qui supportent sa présence. Même Elia, on lui donne beaucoup de force pour qu'il puisse tenir debout devant la présence du Père Yahva. Mais voilà la loi que je vous ai déjà enseignée, que voilà les êtres qui peuvent être ensemble au ciel des cieux. Le Père Yahva a son propre ciel des cieux, comme Yahushua, ainsi que Elia également. J'ai mon propre ciel des cieux, mais puisque Elia est toujours ensemble avec Yahushua, donc nous sommes inséparables et souvent nous allons ensemble auprès du Père Yahva. Est-ce que c'est clair? Question suivante, que je réitère mes salutations concernant Yahushua et l'ambassadeur de Yahushua, Elia. En fait, on voit bien qu'ils n'ont presque aucun cheveu, mais dans la Bible,
les Juifs, ils ont dit qu'ils ont des longs cheveux, mais c'est du baratin des Juifs. En fait, dans la Sainte Écriture, on a stipulé que les hommes ne doivent pas avoir des longs cheveux. Paul a vraiment précisé que vous devez m'imiter comme j'imite Yahushua. Parce que, mais ces Juifs, ils sont vraiment bizarres. Il n'y a aucune loi qui dit qu'on ne peut pas couper les cheveux. C'était concernant Samson uniquement, mais concernant la loi que Yahushua a ordonnée aux apôtres. Et ils ont vraiment précisé que les hommes ne doivent pas avoir de longs cheveux. Et donc, vous vous trompez si vous pensez que les Juifs ont de longs cheveux. Et en fait, Yahushua n'a jamais fait observer les 10 commandements. Et même les vêtements de Yahushua au ciel des cieux, c'est vraiment différent. Mais c'est ce que Yahushua a fait et que les apôtres ont suivi. Et lorsque Élia est arrivé également, il suit la même chose. Nous allons voir un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Bon, Shriana m'a vraiment est en train de me prendre en vidéo de face. Je vais devoir rechercher dans cette application qui est un peu difficile à trouver. Donc, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne telle parce que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Donc, les hommes qui portent des longs cheveux, c'est vraiment une honte, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc, ce sont les femmes qui doivent porter de longs cheveux, mais pas les hommes. Et dans le verset 3, 1 Corinthiens 11, 3, je veux cependant que vous sachiez que Yahushua est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Yahushua. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc ça déshonore Yahushua. Car avoir la tête couverte, toute femme, au contraire, on les a donnés aux femmes les cheveux pour couvrir leur tête. Mais ce n'est pas que vous allez prendre des voiles comme les sœurs. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle coupe aussi ses cheveux. On parle ici de chevelure en tant que voile. Et l'apôtre Paul a vraiment précisé que les hommes ne doivent pas porter de longs cheveux. Et Paul a dit, il faut m'imiter comme j'imite, moi-même j'imite Yahushua. C'est dans quel verset déjà? C'est dans 1 Corinthiens 6, 11. Nous allons confirmer. Est-ce que c'est bien ça? Il faut que vous m'imitez comme j'imite Yahushua. Je ne me souviens pas de verset, mais ça existe vraiment. Qu'il faut m'imiter comme j'imite Yahushua. Je ne me souviens pas de verset. Il faut que vous m'envoyiez le verset qui parle comme quoi il faut que vous m'imitez comme moi-même j'imite Yahushua. Non, c'est pas ça. Bon, je ne me souviens pas. 6.11. Mais moi, j'ai déjà regardé, mais ce n'est pas ça. Un corps 11.1. Et pourtant, j'ai survolé cela.
Ah, il était caché par ici. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Yahushua. Donc l'apôtre Paul imite Yahushua et l'apôtre Paul a précisé que les hommes ne doivent pas porter de longs cheveux. Donc la meilleure coupe, c'est le coco rasé. Mais vous pouvez laisser un peu de cheveux, ce n'est pas un problème. Mais on ne peut pas avoir de longs cheveux lorsqu'on est un homme en Yahushua, car on doit imiter Yahushua. Alors que Paul précise bien que les hommes ne doivent pas porter des cheveux. Donc il n'y a pas d'hommes avec de longs cheveux. Ce sont des enseignements du diable qui dit cela. La parole de Paul est très claire, alors qu'il existe un être encore supérieur à Paul, qui est Élia. Et même le petit Paul a osé dire cela. Et imaginez que c'est encore plus avec Élia. Est-ce que c'est clair, Shriana? Question suivante. Est-ce que les citoyens du ciel des cieux voyagent en VSCC lorsqu'ils circulent au ciel des cieux, ou est-ce qu'ils circulent avec d'autres moyens de transport? Les citoyens du ciel des cieux, ils voyagent en VSCC lorsque le trajet est très loin. Par exemple, lorsque vous allez visiter d'autres ciels des cieux, donc vous devez voyager en VSCC, mais lorsque vous voyagez dans le même ciel des cieux, vous pouvez voyager, ils peuvent voyager à pied sans VSCC, mais lorsque vous visitez d'autres ciels des cieux, donc ce n'est plus adapté à votre corps. Et peut-être que vous allez dire, mais est-ce que vous pouvez être fatigué? Il n'est pas question de fatiguer ou pas, il faut suivre la parole du Père Yahva. Et donc, on doit suivre et respecter la parole. Est-ce que c'est clair, Shriya? Question suivante. Bonsoir. Je veux poser une question. Est-ce que Yahushua, est-ce qu'il est passé d'enfant en jeune, ou est-ce que dès sa naissance, il était comme celui qui était affiché à l'image? Non, il était bien né, enfant, il a fait caca culotte. Et non, au ciel des cieux, il a directement été engendré. Il n'a pas passé la période d'enfance ou de bébé. Lorsqu'il a été engendré, il était apparu comme tel. Au ciel des cieux, on ne donne pas naissance. Lorsqu'on conçoit un être, donc voilà, vous avez tout de suite votre propre connexion. Déjà, là-bas, il n'y a pas de jour. Et lorsque vous êtes conçu, donc vous resterez comme cela éternellement. Mais c'est seulement ici sur votre planète Terre qu'il y a des naissances, etc. Est-ce que c'est clair? Question suivante. Bonjour. Est-ce que le Père Yahva, il mange des nourritures? Le Père Yahva, il n'est pas obligé de manger, mais il peut aussi manger à sa volonté. Et à vrai dire, il n'y a rien qu'il peut manger parce qu'il est déjà en pleine force, il est en pleine autorité, il n'a pas de problème avec cela. Mais s'il veut manger, donc il n'y a pas de problème. Même Yahushua, il mange. Mais là-bas, ça n'existe pas que lorsque vous ne mangez pas, vous mourrez. Mais pour le Père Yahva et Yahushua, ils n'ont pas du tout ce type de besoin. Mais on a déjà vu Yahushua qui mange vraiment, mais on n'a pas vraiment vu le Père Yahva en train de manger. Voilà la vérité. Mais concernant Yahushua, lui, il mange vraiment. Moi, je ne vois pas de problème s'il va manger ou pas. Il n'y a pas de loi qui l'interdit.
Parce que ce sont tous ces créatures et ces créations, donc il ne devrait pas y avoir de problème s'ils mangent ou pas. Est-ce que c'est clair, Shriana? Au suivant. Question suivante. Dans la Bible, il est stipulé que Dieu a regretté d'avoir créé les humains. Et comment se fait-il que les humains qui ne connaissent rien, qui ont subi la colère et l'attaque des diables, parce que, en fait, la colère de Dieu peut aller jusqu'aux descendances, et ils ont été condamnés. Et vous avez dit que les gens qui sont arrivés ici derrière ne connaissent rien, alors qu'ils sont aussi condamnés. Et voilà, avec le Père Yava, la seule solution pour vous, c'est de vous rapprocher de la vérité et de votre Créateur. Mais ce n'est pas vous qui allez critiquer votre Créateur. Il fait ce qu'il aime. Ce n'est pas que vous, les créatures, qui vont poser des problèmes à votre Créateur. En fait, j'ai une remarque. Lorsque on ne connaît rien, donc on ne doit pas connaître le bien et le mal. Mais ce n'est pas que vous allez faire du mal et après vous allez dire qu'on ne connaît rien du tout. Parce que c'était à l'époque d'Adam et Haïv que les personnes ont connu le mal et le bien. Ce n'est pas du tout que vous ne connaissez rien, car le Père Yava a déjà dit que c'est interdit pour vous de faire cela. Et si vous allez dire qu'on ne connaît rien, donc vous êtes en train de traiter le Père Yava de menteur. Parce que là, cette personne est en train de critiquer le Père Yava, parce qu'elle a continué. Les humains sont devenus entre les diables et Dieu. Mais donc, pourquoi vous avez mangé les fruits de fondue? Si vous n'avez pas mangé cela, vous n'aurez pas eu ce problème. Mais pourtant, vous avez mangé et vous étiez condamné. Mais on remercie infiniment Yahushua, car finalement, il est venu vous sauver. Mais vous ne pouvez pas blâmer le Père Yava, car c'était les humains qui ont fait une erreur de manger les fruits de fondue. C'est auprès de Adam et Ève que vous devez vous plaindre en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Mais si vous dites que vous ne connaissez rien, vous êtes en train de négliger le Créateur. Parce que c'est normal si vous êtes condamnés, les humains. Question suivante. Est-ce que Yahava est toujours avec l'éclair et la lumière, ou est-ce que c'est uniquement lorsque il mène une réunion? Alors qu'il porte cette force. Le Père Yahva a toujours cette force, et dans tous les endroits où il va, il est toujours avec cette grande force, partout où il va. Et ces choses deviennent permanentes avec lui. Parce que lorsqu'il circule, il y a toujours du feu qui le suit. Partout où il aille, il y a toujours du feu qui le suit. C'est pourquoi Dieu est le feu qui consume. C'est lui qui est le propriétaire de ces éclairs et de tous ces feux. C'est son corps, en fait. Et partout où il aille, il les suit. Le ciel des cieux que vous pouvez accéder, c'est
au ciel des cieux où il y a le temple. Parce qu'il y a 2 temples. Le premier temple se trouve dans le ciel des cieux de Yahushua. Et le deuxième, c'est le ciel des cieux de Elia. Et le troisième ciel des cieux où il y a le temple de réunion. Lorsque le Père Yahva a quelque chose à parler avec ses créatures et il entre en direct, lorsqu'on a besoin de cela, mais lorsque Elia arrive à assurer la discussion, donc il reste en haut. Mais dans le ciel des cieux où il y a Yahushua, le Père Yahva ou Yahushua peuvent entrer directement parce qu'on ne peut pas les déranger. Et donc, on doit faire la réunion dans le ciel des cieux où il y a Elia, parce qu'on ne peut pas déranger tout le temps le Père Yahva et Yahushua. Et parfois, lorsque Elia mène la réunion, donc on fait la réunion dans le temple du ciel des cieux de Yahushua. Mais lorsque le Père Yahva mène la réunion, donc tout le monde écoute ensemble. Et lorsque ce n'est pas le Père Yahva, c'est Yahushua qui est là et qui explique toutes les choses qu'ils veulent avoir, et après, la réunion est terminée. Est-ce que c'est clair pour la réponse? D'accord. Est-ce qu'on peut connaître le pesanteur du ciel des cieux? Ou est-ce que c'est pareil comme ici sur terre? Vous êtes vraiment bête ici sur terre? Parce qu'au ciel des cieux, il n'y a pas du tout de pesanteur. Au ciel des cieux, il y a déjà la force du Père Yahva et il n'y a pas du tout de pesanteur. Mais lorsqu'on parle du pesanteur, ici, vous êtes vraiment très faible en cette technologie. Mais là-bas, il y a vraiment une grande force et les forces de déplacement qui existent là-bas sont vraiment différentes. Est-ce que c'est clair, Shriana? Question suivante. Bonjour. Et donc, les morts, depuis longtemps, est-ce qu'ils ont leur place ou est-ce qu'ils vont? Et les morts, jusqu'à aujourd'hui, sont déjà en enfer lorsqu'ils ne sont pas en Yahushua. Mais les morts en Yahushua qui sont avec Elia, ce sont seulement ces personnes qui iront le ciel des cieux, mais le reste n'iront jamais là-bas. Est-ce que c'est clair? Question suivante. Bonjour. Bonsoir. Ah, j'ai sauté le message. Bonsoir. Lorsque nous serions au ciel des cieux, est-ce que nous aurions l'occasion d'être avec Elia et Yahushua? Oui, bien sûr, mais pas tous les jours. Hein. Bon, là-bas, il n'y a pas de jour, mais pas souvent, à vrai dire. Parce que le ciel des cieux, où il y a Elia et Yahushua, c'est vraiment un domaine très différent. Mais si c'est Yahushua qui vous appelle, donc c'est possible d'être ensemble. Ou bien lorsque c'est Elia qui vous appelle. Et si c'est moi qui demande à Yahushua, donc ça dépend de Yahushua, car c'est Yahushua qui est le propriétaire. Mais il y a vraiment des séances de rencontres en fonction de vos besoins et de votre motivation. C'est clair. Question suivante, que Yahushua vous bénisse, l'ambassadeur de Yahushua. Est-ce qu'il existe des océans au ciel des cieux? C'est similaire aux océans qui existent là-bas, mais il n'y a pas d'océan. Mais il n'y a pas des endroits où il y a de l'eau. Ça existe, mais vous allez voir ça, tout cela, une fois arrivé là-bas, alors suivez-nous, et là-bas, vous allez voir tout cela. Question suivante. Bonsoir. Lorsque le Père Yahva fait la réunion chez Yahushua, est-ce que les citoyens du ciel des cieux le suivent?
en fonction de ces appels. Normalement, tous les citoyens assistent à la réunion, sauf les gardes, sauf les gardiens, car lui, il aime bien faire travailler ses créatures avec sa force et son autorité, sauf s'il dit que tout le monde me suive, même les gardes. Et à ce moment-là, il protège tous les endroits du ciel des cieux avec sa force et sa puissance. Et donc, tout le monde assiste à la réunion à ce sujet. Mais généralement, on fait cette réunion dans le ciel des cieux de Yahushua, lorsqu'il s'agit d'une grande réunion. Est-ce que c'est clair, Shriana? Bonsoir. Quelle est la raison pour laquelle il y avait des gens en enfer lorsque Yahushua a visité les gens en enfer? Il n'y avait pas des gens qui étaient mis en enfer lorsque Yahushua était monté au ciel des cieux, mais en enfer, il y a deux endroits. En bas, il y a l'enfer où il y a le feu, et dans la partie haute, c'est l'endroit où Yahushua a visité. Mais ce n'est pas encore l'enfer, ce que vous croyez. Alors ne dites pas n'importe quoi. Et ce sont ces personnes que Yahushua a fait monter au ciel des cieux. Mais Yahushua ne sauve jamais des gens qui sont déjà en enfer. C'est grâce à leur folie qu'ils se retrouvent là-bas. Question suivante. Que Yahushua vous bénisse, ambassadeur de Yahushua. Est-ce que les mineurs peuvent aller au CCI lors du 10 décembre? Il faut que vous suivez vos parents, car normalement, ce sont les adultes qui peuvent arriver là-bas, et donc les enfants, vous pouvez regarder la télé, la radio à la maison, mais il vaut mieux que ce soit les adultes qui vont là-bas. Question suivante. Bonjour à vous, l'ambassadeur de Yahushua. Le VSCC, lorsqu'ils sortent du ciel des cieux, vous avez dit qu'ils ne sont plus saints, donc ils ne pourront plus revenir au ciel des cieux. Et pareil pour les anges, et ainsi que les Melchizedek. Les Melchizedek, ils restent dans leur ciel des cieux et dans leur planète. Mais pour les anges, lorsqu'ils sont sortis du ciel des cieux, ils ne peuvent plus y revenir, mais ils doivent tous attendre Elia. Et une fois que Elia a l'autorisation de Yahushua, et lorsque Yahushua a donné l'autorisation, la lumière vient d'être coupée, le courant vient d'être coupé, et on va patienter un peu le temps que le groupe soit mis en marche. Et nous allons donc couper un tout petit peu, parce que l'image devient très mauvaise.
Donc maintenant nous pouvons continuer les enfants. Question suivante maintenant. En fait, j'ai mis un pull parce qu'il fait un peu froid. Et il faut que j'arrange un peu mon pull. Question suivante. Est-ce que les Melchizedek sont avec les Saint-Esprits? Est-ce qu'ils sont immortels? Pour qu'ils soient... Est-ce qu'ils ne peuvent pas être jetés en enfer? Les Melchizedek n'ont jamais trahi, donc ils restent immortels. Et leur planète se trouve en Edextal lorsque, comme je vous ai déjà dit, ils sont immortels, ils vivent à jamais. Est-ce que c'est clair, Shriana? Question suivante maintenant. Question suivante. Bonjour, bonsoir. Une fois arrivés au ciel des cieux, est-ce que nous devons encore faire des travaux? Ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? Car certains disent qu'on ne fait que chanter là-bas. Ce sont des personnes qui n'ont jamais été là-bas, c'est pourquoi ils vous disent ça. On va demander un petit...
une petite musique auprès des techniciens, le temps que j'arrange mon pull. Question suivante. Bonsoir. Est-ce que les anges gardiens peuvent être envoyés en mission pour par les ZA? Mais ouais, pourquoi est-ce que vous allez pourquoi vous allez les envoyer pour faire quoi? Ils ne sont pas des portées madame, ils sont là pour vous protéger, mais ce ne sont pas vos portées madame. C'est clair, hein? Shriana? Donc, question suivante. Bonsoir. Ma question est que lors du royaume du millénaire, est-ce que les ZA sera aussi au ciel des cieux avec les créatures? Oui, les ZA doivent rester au ciel des cieux avec les créatures du Père Yava à ce moment-là. Est-ce que c'est clair, Shriana? D'accord. Question suivante. Merci infiniment à l'ambassadeur de Yahushua, Elia. Car si vous n'étiez pas arrivé, nous n'aurons jamais connu tout cela. On vous aime vraiment. Bonsoir. Nous, une fois arrivés au ciel des cieux, est-ce que nous allons toujours prier? Est-ce qu'il y a des temples là-bas? Je viens de vous dire qu'il existe des temples là-bas. Donc, on ne fait que prier. Mais on peut aussi faire beaucoup de choses là-bas. Vous pouvez vous balader, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez manger. Il y a plein de choses à faire là-bas. Ce n'est pas que vous allez vous ennuyer. C'est là-bas qu'il y a plein de choses à faire par rapport à ce qui existe ici sur votre terre. Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. Question suivante. Bonsoir à vous, l'ambassadeur de Yahushua, Elia. Ma question concerne le dernière heure. 1 heure? En fait, si ça a commencé en 1984, ça va se terminer vraiment en 2026. Ça fait 42 ans. 1 heure, ça fait 42. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais on verra.
Est-ce que c'est clair, Shiana? Question suivante. Pardonnez-moi. Dans le Nouveau Jérusalem, c'est l'endroit où vous allez habiter les humains. Mais les gloires du Père Yahweh et de Yahushua viennent habituellement là-bas. Et bien évidemment, Elia aussi accompagne toujours Yahushua. Mais moi, je vous dis tout de suite que Yahushua et Elia sont vraiment spéciaux. On ne peut pas toujours les suivre. Et si c'est eux qui vous disent de les suivre, donc ça c'est correct. Mais l'endroit du Nouveau Jérusalem où vous allez vivre, c'est vraiment un endroit merveilleux. Hein. Il n'y a plus de souffrance ni de pleurs dans le Nouveau Jérusalem. C'est vraiment un endroit merveilleux. Est-ce que c'est clair, Shriana? D'accord. Au suivant. Question suivante. Et qui vont habiter la nouvelle terre et qui vont habiter au ciel des cieux. Il y a deux parties dans la nouvelle terre. À l'extérieur, il y a les pécheurs et à l'intérieur, il y a le Nouveau Jérusalem. Mais au ciel des cieux, il y a le Père Yahweh, Yahushua et Elia, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ainsi que les Saint-Esprits, les esprits de l'anéantissement, les esprits de l'exécution. Tout cela habite au ciel des cieux. Est-ce que c'est clair, Shiana? D'accord. Question suivante. Voilà, au suivant. Voilà, est-ce que c'est clair, Shriana? Question suivante. Les anges traîtres, est-ce qu'il existait avant l'époque d'Adam et Haïv? Oui, ils étaient avant l'époque d'Adam et de Haïv. Voilà. Est-ce que la réponse est claire? Bonsoir à l'ambassadeur de Yahushua. Les esprits qui étaient avec les ZA sur terre, est-ce qu'on peut les voir en visage lorsqu'on serait au ciel des cieux? Oui, bien évidemment, même au moment du jugement, vous allez le voir, le Saint-Esprit qui était avec vous.
Donc, la personne de tout à l'heure a répondu qu'elle a vraiment compris. Est-ce que la question est terminée? Bonsoir. Après le grand repas au ciel des cieux, est-ce que les ZA vont habiter au ciel des cieux dans le ciel des cieux de Yahushua? Non, chacun aura son ciel des cieux en fonction de sa place et son grade. Chacun a son propre ciel des cieux, mais ce n'est pas que vous allez habiter dans un seul ciel des cieux. Selon les grades, selon ses travaux, selon ses services. Et ce sont les plus hauts gradés qui sont les plus proches du Père Yahva. Ça, c'est logique. C'est pourquoi les diables ont eu le désir, car ils étaient placés en bas. Donc, il faut désirer d'être placé au plus haut, mais pas dans le ciel des cieux de Yahushua ou de Elia quand même, mais en bas. Mais par contre, vous êtes vraiment les préférés de Yahushua, donc il a pris soin de vous spécialement. C'est pourquoi il vous donne le Nouveau Jérusalem comme votre héritage spécial. Et vous allez y habiter car cet endroit est vraiment merveilleux. Moi, je vous dis que vous avez la même qualité que les anges, vous les humains. Alors, je vais ajuster un peu mon pull. Voilà. Question suivante. Est-ce que nous allons avoir la même couleur de peau que Yahushua une fois arrivé là-bas? Non, c'est Yahushua et Elia ainsi que le Père Yahva seulement qui ont les mêmes couleurs. C'est le Père Yahva qui est la source de la couleur, il est le propriétaire de la couleur. Après, il a conçu Yahushua et Elia avec la même couleur. Mais vous avez chacun vos propres couleurs. Est-ce que c'est clair? Au suivant. Bonsoir. Comment le Père Yahva et Yahushua peuvent recevoir chaque prière des personnes? Est-ce qu'il y a des anges qui portent les prières? Ou comment ça se passe? Ce sont les Saint-Esprits qui portent les prières, mais pas les anges. Les anges, ce sont des protecteurs, mais ce sont les Saint-Esprits qui portent vos prières. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas de rapporteur. Vous perdez juste votre temps pour prier. Est-ce que la réponse est claire? Est-ce que Yahushua ressemble à ses parents biologiques? C'est pourquoi je vous ai parlé d'un choix vraiment spécifique. C'est le Père Yahva et Yahushua qui ont choisi le choix idéal. Et après, on a tout mis en place. Et après, c'est le Père Yahva et Yahushua qui fait le reste. La preuve, lorsque Yahushua s'est ressuscité, on n'a plus connu son visage car il était revenu à son corps initial. Et sa physionomie est presque identique à ce que nous vous avons montré. Ce n'est pas du tout loin de l'image que nous vous avons montrée. Bonsoir. Dans le Nouveau Jérusalem, est-ce qu'il y a également une grade en fonction de ses actions? Et comment ça se passe là-bas? Vous allez voir une fois que vous arriverez là-bas. Mais en fait, ça n'a pas encore arrivé. C'est du ressort du Père Yahva et de Yahushua. Donc, ça ne regarde que eux. On ne peut pas entrer là-dedans. Bonsoir. Quels sont les types de vêtements qui existent là-bas? Vous avez plusieurs vêtements pour changer. Même Yahushua et Elia, ils ont beaucoup de vêtements pour changer. Donc, vous pouvez changer. C'est pourquoi il faut bien faire votre service d'adoration et comme ça, vous allez avoir beaucoup de vêtements. C'est terminé.
Donc voilà, pour la fin de notre réunion, Elia vous appelle pour venir pour demain. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, arrivez tous pour ceux qui veulent aller auprès du Père Yahva et Yahushua. Elia vous a montré ce qui concerne le Père Yahva et concernant le visage de Yahushua, je vous ai montré. Elia, vous le voyez déjà maintenant. Mais concernant Elia et Yahushua, je vous ai montré la photo. Concernant l'identité de nos visages, nous sommes pratiquement identiques. Nous nous ressemblons. Mais lorsque on s'est transformé en humain, les humains changent de visage en fonction du climat, du soleil, de l'air. Et donc vos corps changent. Vos cellules changent, votre visage se déforme, mais pourtant, on a maintenu la ressemblance. Et je vous ai montré tout cela pour que vous connaissiez ceux qui viennent de nous. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je sais ce que je vous parle, je connais bien celui qui m'a envoyé et tout ce qui me concerne. C'est pourquoi je vous dis tout ça. Mais ceux qui osent tout connaître, ils ne connaissent rien du tout. C'est après que j'enseigne qu'ils vont dire qu'il existe ceci et cela, alors qu'ils ne connaissent rien. Mais si on va poser des questions à ce genre de personnes, ils ne vont rien savoir, mais nous, on connaît tout, parce que ça vient de chez nous. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua, et à demain. Et puisque nous venons de voir des merveilleuses choses, pour vous qui m'avez suivi tout à l'heure, jusqu'à maintenant, donc nous allons manger ensemble pour se réjouir avec le Père Yahva et Yahushua. Et donc, aujourd'hui, nous allons diffuser jusqu'à l'aube, jusqu'au matin, la télévision et la radio, car c'est vraiment merveilleux notre réunion d'aujourd'hui. Donc vous pouvez demander des chansons, ceux qui veulent dormir peuvent dormir, ceux qui veulent danser peuvent danser. Et après, je ne sais pas si on a préparé des nourritures, car nous étions partis tard de l'église et nous venons de rentrer avant l'émission. Mais on va s'adapter. Mais ceux qui ont préparé, vous pouvez vraiment manger. Et nous allons toujours être avec vous pour danser, pour se réjouir. Ceux qui veulent dormir peuvent dormir. Ceux qui veulent demander des chansons, vous pouvez demander, vous pouvez envoyer vos encouragements. Mais n'abordez pas des sujets du n'importe quoi, car moi je vous préviens qu'on ne doit pas blaguer avec ce Dieu. Il faut avoir peur de votre Créateur, ce qui a donné votre âme, et que Yahushua vous bénisse. Peut-être que je vais entrer en direct plus tard, mais maintenant nous allons préparer notre repas, et que Yahushua vous bénisse. Donc, vous pouvez continuer votre émission et après, je vais peut-être rentrer avec la vidéo. On verra. Que Yahushua vous bénisse tous.